24 avril 2025. Un hôpital de Bangalore accueille une jeune femme inconsciente. Les médecins se précipitent à son secours et tentent de la réanimer, mais la déclarent décédée en quelques minutes. La victime, dermatologue de 28 ans, est morte chez ses parents sans que l'on sache précisément ce qui s'est passé. Son mari, lui aussi médecin, pleure à chaudes larmes. Impuissant, la famille est anéantie. Mais personne n'imagine que cette mort dissimule l'un des crimes les plus prémédités et les plus cruels jamais commis dans la ville. À qui la faute? Que s'est-il réellement commencé comme un conte de fées et s'est terminé en tragédie? Nous allons parler de l'affaire du Dr Krutika Reddy, une jeune femme brillante qui a été trahie de la pire des manières par la personne en qui elle avait le plus confiance. En 2023, à Bangalore, plus précisément dans le quartier de Marathahalli, vivait la famille Reddy. Le père, Muni Reddy, était ingénieur électricien à la retraite et la mère, Saujanya Reddy, avocate. Ils avaient 2 filles. L'aînée, Nikita, était déjà radiologue et mariée. La cadette, Krutika, faisait la fierté de la famille. Dès son plus jeune âge, Krutika était très intelligente et studieuse. Elle rêvait de devenir médecin et travaillait dur pour réaliser son rêve. Elle fit ses études de médecine à Bangalore et figurait parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Elle obtint ensuite un master en dermatologie à Raipur et retourna à Bangalore pour se spécialiser en chirurgie dermatologique à l'hôpital Victoria. Krutika n'était pas seulement une brillante médecin, c'était aussi une personne douce, polie et humble. Tous ses collègues l'appréciaient beaucoup. À l'hôpital, elle s'était fait de nombreux amis proches. Ce sont précisément ces amis qui ont présenté Krutika au docteur Mahendra Reddy. Mahendra travaillait lui aussi à l'hôpital Victoria. Issu d'une famille aisée, son père, Srinivas Reddy, était propriétaire d'une pharmacie nommée Balaji Medical et sa mère était femme au foyer. Mahendra avait un frère jumeau, Nagendra, également médecin, et un frère aîné, Raghav Reddy, qui travaillait dans la distribution de matériel chirurgical. Mahendra avait terminé ses études de médecine et obtenu une maîtrise en gastro-entérologie. C'était un gastro-entérologue réputé dans la ville. Lorsque Krutika et Mahendra se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs à l'hôpital, une amitié s'est rapidement nouée entre eux. Avec le temps, cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. Ils ont commencé à se considérer comme des partenaires potentiels pour la vie. Quelques mois plus tard, ils ont décidé d'en parler à leurs familles respectives. Les 2 familles se sont rencontrées, ont discuté, et le courant est tout de suite passé. Le mariage a été programmé avec l'accord de tous. Mahendra et Krutika ont choisi le Jammu et Cachemire pour leur photo de fiançailles. La séance photo était digne d'un film romantique. Ils ont posé main dans la main sur le pont de bois du lac Dal, à Srinagar. Puis, ils ont été photographiés enlacés dans une barque traditionnelle appelée Shikara. Le shooting s'est poursuivi à la cascade de Drang à Sonamarg et dans les vallées glacées de Gulmarg. Ensuite, ils se sont rendus au temple Sri Shankaracharya pour recevoir la bénédiction et ont terminé la séance près du sanctuaire Hazrat Bal à Srinagar. Sur chaque photo, leur amour était palpable. Ils formaient un couple parfait. Le 26 mai 2024 arriva enfin. Krutika et Mahendra se marièrent lors d'une cérémonie grandiose. Le mariage était si somptueux que toute la ville en parlait. La famille Reddy dépensa une fortune pour les festivités. Et ce n'était pas tout. Pour bénir leur fille une dernière fois, Muni Reddy offrit au couple une maison de 140 mètres carrés d'une valeur de 30 millions de roupies, soit plus de 1,5 million d'euros. Krutika était comblée par ce nouveau chapitre de sa vie. Après le mariage, elle emménagea chez Mahendra et ses beaux-parents. Elle prit soin de chacun avec beaucoup d'affection. Quelques semaines plus tard, les jeunes mariés s'envolèrent pour l'Afrique du Sud pour leur lune de miel. Ils y passèrent des moments privilégiés ensemble. À leur retour, ils se plongèrent tous 2 dans leur travail. Médecins de profession, ils consacrèrent leur journée à leurs patients et, une fois leurs obligations remplies, ils passaient leurs soirées ensemble. Tout semblait aller pour le mieux entre eux. Mais après quelques mois, Krutika recommença à se sentir mal. Même avant le mariage, elle souffrait de problèmes gastriques et métaboliques. Après les repas, elle vomissait et ses anciens problèmes étaient réapparus. Durant toute cette période, Mahendra prit soin d'elle. Étant médecin, il la soignait personnellement et suivait son état par téléphone et par message, même lorsqu'il était de garde. Quand Krutika ressentait un malaise ou de la fatigue,
Il la rassurait et lui expliquait que les médicaments faisaient un effet. Voyant tous ces soins prodigués par Mahendra à leur Benjamin, la famille Reddy était ravie. Ils sentaient que leur fille avait trouvé un mari aimant et responsable. C'est pourquoi ils traitaient Mahendra comme leur propre fils. Lorsque sa santé s'est quelque peu améliorée, Krutika a repris ses consultations. Mahendra a continué de la soutenir, veillant toujours à sa santé. La vie avait repris son cours normal et, dans un mois, ils fêteraient leur premier anniversaire de mariage. Mais avant cela, Krutika et Mahendra allaient s'associer pour créer une nouvelle entreprise. Ils avaient fixé au 4 mai 2025 la date d'ouverture d'une clinique appelée Skin and Scalpel. Cette clinique avait été fondée par le père de Krutika, Mooney Reddy, pour aider sa fille et son gendre. Mais avant que ces portes vers un nouveau départ ne puissent s'ouvrir, un événement tragique allait bouleverser leur vie et réduire leur bonheur en cendres. 21 avril 2025, domicile de Mahendra, village de Gunjur. Près de 2 semaines avant l'inauguration de la clinique, Krutika commença à souffrir de maux d'estomac. Voyant son état s'aggraver, Mahendra l'examina et lui administra des injections. Le lendemain, 22 avril, il dut reprendre son service à l'hôpital. Il emmena donc Krutika chez ses parents pour qu'elle puisse être soignée correctement. Le soir même, à son retour du travail, Mahendra resta également chez eux. Pendant le dîner, alors que toute la famille était réunie à table, le père de Krutika demanda à Mahendra ce qui lui était arrivé et quelles injections il lui administrait. Mahendra expliqua qu'il lui donnait du pantoprazole pour ses problèmes d'estomac et du paracétamol pour sa fièvre. À ces mots, la famille poussa un soupir de soulagement, car Mahendra prenait soin de Krutika depuis quelque temps déjà. 2 jours plus tard, le matin du 24 avril 2025, vers 7h30, Mahendra alla réveiller Krutika, mais lorsqu'il la toucha, elle ne réagissait pas. Terrifié, Mahendra appela aussitôt son beau-père. Ensemble, sans perdre une seconde, ils emmenèrent Krutika à l'hôpital Kovri. Mais leurs craintes se confirmèrent. Les médecins déclarèrent Krutika morte. Un instant, personne ne put y croire. Tous pensèrent à un mauvais cauchemar qui allait bientôt se dissiper. Mais lorsque la réalité les frappa de plein fouet, ce fut un véritable coup de poignard. Tous pleurèrent à chaudes larmes. Un immense chagrin s'abattit sur la famille de Krutika. Mahendra, inconsolable, se sentait coupable de ne pas avoir pu la sauver. Comme Krutika est décédée si jeune, sans cause apparente, les médecins ont demandé une autopsie à sa famille. Ces derniers instants ayant été passés auprès des siens et son état de santé préoccupant, tous ont pensé à une mort naturelle et ont commencé à refuser l'autopsie. Mais Nikita, la sœur aînée de Krutika, s'y est opposée. Elle voulait que la vérité éclate. Contre toute attente, elle a donc insisté pour que l'autopsie soit pratiquée. La famille, résignée à cette épreuve, n'a pas contesté la décision de Nikita. L'hôpital a alors ouvert une enquête médico-légale auprès du commissariat de Marathahali. La police a conclu à une mort suspecte et, après l'autopsie de Krutika, des prélèvements ont été envoyés au laboratoire médico-légal. Le corps de Krutika a ensuite été rendu à sa famille, qui a commencé à organiser les funérailles. Leur fille, dont le mariage avait eu lieu quelques mois auparavant, recevait aujourd'hui ses adieux définitifs, et les larmes coulaient à flots dans la famille. Outre la douleur de la perte de Krutika, ils ne pouvaient supporter de voir le chagrin de Mahendra. Le gendre qui aimait tant leur fille l'avait perdu à jamais après seulement 1 an de mariage. Aussi, la famille laissa-t-elle Mahendra seul, afin que sa blessure puisse se cicatriser peu à peu. Quelques jours plus tard, le rapport d'autopsie arriva, ne révélant rien d'inhabituel. Enfin, tous furent soulagés d'apprendre que la mort de Krutika était due à des causes naturelles. Bien que la mort de Krutika ait bouleversé la vie de ses parents, ils n'eurent même pas le courage d'entrer dans sa maison à Marathahali. Ils avaient l'impression que Krutika était encore présente dans cette maison, d'une certaine manière, et en y entrant, tous les souvenirs, de l'enfance au mariage, ressurgissaient comme une épine. C'est pourquoi, 3 mois après sa mort, le père de Krutika, Mooney Reddy, fit don de cette maison d'une valeur de 3 crores de roupies à une œuvre de charité. À l'extérieur, une plaque commémorative portait l'inscription « À la mémoire du Dr Krutika M. Reddy ». Tandis que la famille était encore sous le choc du deuil, son mari, Mahendra Reddy, changea radicalement. Ce changement transparaissait dans ses publications Instagram, tant dans les légendes que dans l'ensemble de son compte qui racontait une toute autre histoire. Quelques jours après la mort de Krutika, Mahendra a créé un nouveau compte Instagram sous le nom de Scalpel Artist. Comme en témoigne la date de création indiquée sur son profil,
Il a ensuite changé son nom d'utilisateur pour Nomadic Surgeon. Sur ce nouveau compte, il n'a publié aucune photo de Krutika. En fait, sa première publication a été une story. Chaque jour qui passe nous transforme. Je ne sais pas pour les autres, mais Mahendra était devenu une autre personne. En juillet, il a publié sa première photo sur Instagram, le montrant en voyage au Tamil Nadu. En août, il est parti en vacances aux îles Praslin, aux Seychelles, et en septembre, il profitait de vacances à Goa. Sur toutes ces photos, il paraissait très heureux. D'ailleurs, le 15 septembre, près de 5 mois après la mort de Krutika, sur une photo qu'il a publiée de Goa, il a écrit « Peut-être que Dieu est en train de réécrire les plus beaux chapitres de ma vie pour les rendre encore plus extraordinaires. » Une personne normale qui aime profondément sa femme, après son décès, a tendance à se plaindre de la vie. À chaque instant, une question la hante. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dans une telle situation, on a l'impression de se battre contre soi-même, contre le destin, contre Dieu. Mais Mahendra faisait exactement le contraire. 5 mois seulement après avoir perdu sa femme, il décrivait cette période de sa vie comme une période faste. Il écrivait que Dieu était en train de réécrire les plus beaux chapitres de sa vie, les embellissant encore davantage. Maintenant, si même après avoir appris tout cela, quelqu'un pense que c'était simplement la façon qu'avait Mahendra de faire face au décès de sa femme, cette personne ignore que le bonheur de cet hypocrite est né de l'enfouissement de cette terrible vérité qu'il avait dissimulée en trompant tout le monde. En 2024, Mahendra était sincèrement heureux d'avoir épousé Krutika, car c'était le mariage qu'il désirait. Au début, chaque fois que Krutika était malade, Mahendra prenait soin d'elle de toutes les manières possibles. Mais Krutika souffrait de problèmes gastriques et métaboliques depuis avant le mariage. Ainsi, chaque fois que ces symptômes se déclenchaient, elle vomissait sans cesse après avoir mangé. À la maison, tout cela était gérable. Mais lorsque Mahendra emmenait Krutika à des réunions sociales et qu'elle se mettait à vomir, la honte se lisait sur le visage de Mahendra. Un jour, un incident bouleversa profondément Mahendra. Lors d'une fête, Krutika vomit de nouveau, et les amis de Mahendra, hilars, plaisantèrent en disant qu'il avait épousé une malade. Ce fut le déclic. Mahendra commença à penser que la famille de Krutika l'avait trompé en lui cachant ses problèmes de santé. Peu à peu, au fil d'incidents similaires, la haine envers Krutika grandit en lui. Et un jour, il décida qu'il devait se débarrasser d'elle à tout prix. Son premier réflexe fut de divorcer. Mais la peur de perdre ses biens et son honneur fut si forte qu'il abandonna rapidement cette idée. Bien que la haine envers Krutika grandisse dans le cœur de Mahendra, il ne laissait jamais transparaître ce sentiment devant elle. Il feignait toujours de remplir son devoir d'époux. Ainsi, lorsque Krutika partait voir ses patients, même malades, Mahendra prenait soin d'elle. Mais derrière cette sollicitude, il se sentait de plus en plus étouffé intérieurement. De plus, Mahendra commençait à avoir l'impression que Krutika cherchait l'approbation de son père pour chaque petite décision prise à la maison. Cela blessait encore davantage son ego. C'était comme si on lui faisait comprendre qu'il n'avait aucune importance dans la vie de sa femme. Tout cela alimentait la haine qui grondait en Mahendra. Puis un jour, une idée pernicieuse germa dans son esprit diabolique. Si Krutika mourait, je pourrais enfin vivre ma vie avec cette femme que j'avais imaginé épouser avant de la rencontrer. Cette idée s'insinua d'abord lentement, puis s'enracina si profondément en lui que Mahendra commença à penser que l'existence même de Krutika était peut-être le plus grand obstacle à son bonheur. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il commença à planifier son meurtre. En réalité, Mahendra était très intelligent et rusé. Ainsi, sous prétexte de prendre soin de Krutika, il lui administra divers médicaments. Puis, pour en vérifier constamment les faits, il lui envoyait des messages s'enquérant de son état de santé, de sa fatigue et de son inconfort, afin de surveiller en permanence les effets de ces médicaments. Mahendra a exploité illégalement l'amour et la confiance de Krutika pour la manipuler sous couvert de bienveillance et lui faire comprendre les effets des médicaments. Tandis que Mahendra, sous des airs d'hypocrite, trompait constamment Krutika, celle-ci et sa famille finirent par croire à son amour véritable et considéraient qu'il était devenu un fils pour eux. Mais Mahendra, profitant de la vulnérabilité du père de Krutika, exigea un hôpital. On imagine aisément la cupidité de Mahendra. Ignorant tout de ses intentions, le père de Krutika lui conseilla d'ouvrir d'abord une clinique pour qu'il puisse s'exercer et acquérir de l'expérience. N'ayant pas obtenu satisfaction,
Mahendra laissa la haine le consumer et attendit l'occasion de tuer Krutika proprement, le 21 avril 2025, au domicile de Mahendra. Dans le village de Gunjur, Krutika fut prise d'une violente douleur à l'estomac qui l'empêchait de se tenir droite. La voix brisée par la douleur, elle implora l'aide de Mahendra. C'était précisément le moment que Mahendra attendait avec impatience. Il feignit aussitôt d'établir un diagnostic et annonça à Krutika que des injections seraient nécessaires pour soulager sa douleur. Krutika, accablé par la souffrance, accepta sans hésiter. Mahendra s'apprêtait à abuser de ses connaissances et de sa profession de médecin. Il avait apporté des injections de pantoprazole pour que vous puissiez administrer du propofol discrètement. Certains pourraient s'étonner que j'ai mentionné le nom de ce poison. On pourrait croire que n'importe qui pourrait l'administrer à n'importe qui. Or, le propofol n'est pas un poison, mais un anesthésique intraveineux utilisé pour plonger le patient dans un état d'inconscience avant une intervention chirurgicale. La dose est toujours calculée en fonction du poids du patient. Un surdosage peut provoquer un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire pouvant entraîner la mort. De plus, ce produit injectable n'est pas accessible au grand public. Comme Mahendra était médecin et que son père était pharmacien, il lui a été très facile de se procurer du propofol. Le but de partager ces informations est de s'artisidine et de sensibiliser le grand public, car la plupart des personnes non formées médicalement ignorent ces réalités. De ce fait, elles sont soit facilement manipulables, soit incapables de déceler une anomalie. Par ailleurs, ces rappels sont également importants pour les professionnels de la santé, afin qu'ils ne transigent jamais sur leur déontologie et puissent identifier tout abus. Dissimuler la vérité ne fait que donner des opportunités aux personnes mal intentionnées. Dire la vérité permet à la société d'être mieux informée, plus vigilante et plus sûre. Il est donc essentiel de fournir ces informations afin que personne ne puisse abuser d'un système, d'une profession ou d'un savoir, et que, le cas échéant, chacun puisse le déceler. Ainsi, selon des études médicales, l'injection de propofol dans de petites veines comme celle de la main ou du poignet provoque une douleur intense. En revanche, dans des veines plus importantes, comme celle de l'avant-bras, du coude ou de la jambe, la douleur est comparativement moindre. Mahendra ne voulait pas que Krutika ni sa famille soupçonnent la douleur inhabituelle causée par l'injection. Aussi, sans que personne ne s'en aperçoive, il lui injecta le produit par la canule dans la jambe droite. Il s'agissait d'un acte délibéré et calculé, afin que personne ne se doute de rien. Mahendra, par la canule, injecta secrètement du propofol, en même temps que du pantoprazole, à Krutika et lui assura qu'elle serait bientôt soulagée. Le plan était que le lendemain, le 22 avril 2025, Mahendra laisse Krutika chez ses parents et parte travailler, afin que sa mort survienne près d'eux, et que personne ne puisse le questionner. Le 23 avril, Krutika a commencé à ressentir des douleurs au niveau de la canule. Elle a donc envoyé un SMS à Mahendra pour lui demander si elle pouvait la faire retirer. Mais Mahendra a refusé et a affirmé qu'il lui administrerait une dernière dose, après quoi elle ne ressentirait plus aucune douleur. « Je te donnerai la dernière dose aujourd'hui, et après, tu n'auras plus mal. » De retour du travail à 21h30, Mahendra a administré à Krutika une dose de propofol supérieure à la dose nécessaire, ce qui a aggravé son état. Il est allé dans une autre pièce regarder Netflix et s'y est même endormi. Le lendemain matin, à 7h30, Krutika a été retrouvée inconsciente. Mahendra a délibérément omis de lui prodiguer un massage cardiaque afin de réduire ses chances de survie à moins de 0,01%. Il a ensuite simulé sa mort et a emmené ses parents en urgence à l'hôpital où les médecins ont constaté son décès. Après avoir froidement assassiné Krutika, il voulait dissimuler son crime à tout prix. Elle se mit donc à pleurer et à feindre la mort, affirmant que ses funérailles auraient lieu dans sa ville natale. Comme Krutika était malade et que son décès survint près de ses parents, ces derniers crurent à une mort due à la maladie. Mais la sœur de Krutika, Nikita, insista. Sans autopsie, il n'y aurait pas de funérailles. À ces mots, Mahendra fit une scène, et sa famille refusa également l'autopsie. Mais face à l'insistance de Nikita, la police, à la demande de l'hôpital, enregistra un rapport de mort suspect. Dès que les documents furent réunis, l'autopsie de Krutika commença. Le plan de Mahendra se déroulait exactement comme prévu. Mais alors que l'autopsie de Krutika allait commencer, une seule crainte le saisit. Et si du propofol était détecté lors de l'examen,
Cette peur le submergea à tel point qu'il paniqua et, pour la dissimuler, il se mit en scène. Il se précipita dans la salle d'autopsie et supplia la police de l'autoriser à assister à l'autopsie de sa femme. Mais la police refusa catégoriquement. Une fois l'autopsie terminée, les prélèvements d'organes de Krutika furent envoyés au laboratoire médico-légal, et l'équipe de la police scientifique se rendit au domicile des parents de Krutika pour récupérer le kit de perfusion, les tubes d'injection et le matériel médical afin qu'ils soient également envoyés pour analyse. Quelques jours plus tard, lorsque le rapport d'autopsie arriva et ne révéla rien d'inhabituel, Mahendra poussa un soupir de soulagement, pensant que l'affaire serait bientôt close. Personne ne soupçonnait un meurtre prémédité. Aussi, libéré de tout remords, Mahendra reprit ses activités habituelles et commença à publier des photos sur son nouveau profil Instagram. Mais sa supercherie ne s'arrêta pas là. Afin de préserver son image publique et de rester informé des développements de l'enquête, il se rendit également chez la famille de Krutika. Il s'asseyait avec eux, se lamentait, les réconfortait et, de temps à autre, avec douceur, s'enquérait de l'avancement de l'enquête policière. Aux yeux de tous, il était un mari triste et impuissant. Mais en réalité, c'était un meurtrier rusé qui piégeait tout le monde dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Mahendra était si avide et si vil qu'après avoir assassiné Krutika, il s'empara de ses bijoux et de ses biens précieux chez ses parents, orchestrant un drame émotionnel autour de leur lien avec les souvenirs de Krutika et prétendant vouloir les garder pour lui. Quelques jours plus tard, il partit pour Udupi, à 400 km de Bangalore. Il y exerça la chirurgie gastro-intestinale afin de vivre loin de tous ses proches et de mener la vie qu'il souhaitait. Mahendra avait atteint son but et, après avoir tué Krutika, il était libre de renouer avec son ancienne relation. Après la mort de Krutika, il créa un nouveau compte Instagram pour rompre définitivement tout lien avec son passé. Mahendra a commencé à contacter différentes jeunes femmes avec lesquelles il avait été en contact avant son mariage. Il a tenté de joindre au moins 4 d'entre elles, dont une était médecin. L'une d'elles l'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux et applications de messagerie pour garder ses distances après son mariage avec Krutika. Apprenant cela, Mahendra, frustré, lui a envoyé un message via l'application de paiement PhonePe, feignant l'amour, disant « J'ai tué ma femme pour toi ». Mais la jeune femme, croyant à une mise en scène, a ignoré le message. N'arrivant pas à la reconquérir, Mahendra a contacté une autre jeune femme qu'il connaissait depuis ses études supérieures et avec laquelle il avait eu une relation. En 2023, avant d'épouser Krutika, il lui avait même fait sa demande en mariage. Mais lorsque Mahendra rencontra Krutika, il décida de la quitter et demanda à son père de lui mentir, en prétendant qu'il était mort dans un accident de voiture. Imaginez, son père était lui aussi complice de ce mensonge. Pour la reconquérir, Mahendra envoya un message expliquant qu'il avait simulé sa mort afin de pouvoir épouser Krutika, car son horoscope prédisait la mort de sa première femme et qu'il avait orchestré cette mise en scène pour la sauver, car il l'aimait sincèrement. Tout cela révèle la mentalité de Mahendra. Après avoir commis le meurtre, il se sentit libre de toute contrainte. Il n'avait plus peur de rien. 6 mois passèrent sans que personne ne soupçonne le meurtre de Krutika. Mais Mahendra, si insouciant et profitant de la vie, avait oublié que son fardeau de péché était plein à craquer. Le 13 octobre 2025, les blessures de la famille de Krutika étaient à peine cicatrisées qu'un événement tragique venait les rouvrir. Le rapport du laboratoire médico-légal concernant Krutika parvint 6 mois plus tard. Ce rapport révélait des traces de propofol dans ses organes. L'overdose avait provoqué une insuffisance respiratoire et Krutika décéda. Suite à la révélation de ce rapport, le père de Krutika porta plainte contre Mahendra le 13 octobre au commissariat de Marathahali pour le meurtre de sa fille. La police requalifia alors le décès, initialement considéré comme suspect, en meurtre et arrêta Mahendra le 14 octobre dans le sous-district de Manipal, district d'Udupi. La police a saisi son téléphone portable et son ordinateur portable et les a envoyés pour analyse forensique. Sur place, elle a découvert un message envoyé via une application. Dans cet aveu, il avait écrit « J'ai tué ma femme pour toi ». La police a ensuite interrogé toutes les jeunes femmes avec lesquelles Mahendra avait échangé des messages. Après enquête, il est apparu clairement qu'elles n'étaient pas impliquées dans le meurtre. L'équipe de la police scientifique ayant déjà retrouvé le kit de canule, les tubes d'injection et le matériel médical, tous ces éléments constituaient un faisceau d'indices accablant contre Mahendra. Malgré ces preuves accablantes, Mahendra est resté impassible et a continué de clamer son innocence, niant toute implication dans la mort de Krutika.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les révélations de la police sont encore plus choquantes. La police a indiqué que Mahendra Reddy et ses 2 frères, Nagendra et Raghav, étaient poursuivis pour escroquerie, fraude et intimidation depuis 2018. Plus précisément, Nagendra, le frère jumeau de Mahendra, avait organisé un faux mariage avec une jeune fille dans un temple, sans parvenir à le faire enregistrer. Mahendra et Raghav sont accusés d'avoir abusé de la confiance de la jeune fille, d'avoir eu une relation sexuelle avec elle, puis de l'avoir abandonnée. En d'autres termes, les 3 frères la poursuivaient avec acharnement. Le 24 avril 2025, un accord à l'amiable a été conclu pour un montant de 100 000 roupies. Mais le jour même, la jeune fille a été retrouvée morte d'une overdose. C'était également le jour du décès du docteur Krutika Reddy. Il est clair que Mahendra a assassiné le docteur Krutika Reddy, mais le sort de cette dernière reste flou. 2 décès survenus le même jour, de la même manière, ne peuvent être une simple coïncidence. Le mariage n'est pas un contrat parfait. C'est une responsabilité de soutenir son conjoint dans les moments les plus difficiles, et non de le punir. Krutika, qui avait besoin du soutien de son mari, n'a reçu que des jugements déguisés, de la colère et, finalement, une trahison. Mahendra Reddy voyait de la honte dans la maladie de sa femme, mais il est resté sourd à la souffrance qu'elle endurait au quotidien. Après l'avoir tuée, la recherche immédiate d'une nouvelle partenaire sur Instagram montre que ce crime n'était pas un acte impulsif. En réalité, Mahendra Reddy accordait plus d'importance à ses désirs qu'à une vie humaine. Et voilà qui conclut notre histoire. Rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me suggérer des affaires à aborder dans les commentaires. À bientôt et prenez soin de vous. Bisous.